Bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je voulais vous faire une vidéo qui n'était pas une météo du Bitcoin, mais j'ai été pris de court par le temps. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé hier, alors que la Fed a annoncé une coupure des taux d'intérêt de 0,5%, ce qui est plus que prévu. Et la réaction sur le marché a été haussière. Ça a été le cas sur le Nasdaq, ça a été le cas sur le Bitcoin, et on a vu pendant la nuit une réaction haussière sur pas mal d'altcoins qui commencent à dessiner des jolis graphiques. Alors pas tous, mais quelques-unes, et on a vu aussi que certaines n'avaient pas le temps de niaiser, comme on dit au Québec. Et du coup, donc, ce qui semblerait initier potentiellement du vert sur le marché. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer parce que je pense que personne ne sait ce qui va se passer. Sachez qu'historiquement, les marchés n'ont pas trouvé des bottoms au moment de la coupure des taux d'intérêt. En général, c'est 6 mois après, normal, les gens s'excitent. Mais pour l'instant, la réaction est haussière et surtout, personnellement, mon plan m'oblige à agir la boule au ventre et prendre des décisions que je n'aime pas. C'est-à-dire, par exemple, de considérer ici que la tendance s'est inversée ici en daily sur le BTC. Si on regarde un petit peu Ishimoku, si vous utilisez ça comme indicateur de tendance, chez Alpha Team, on se sert aussi du Hull-Suite d'Insilico, qui est un bon petit indicateur de tendance plutôt efficace. Et si vous avez besoin d'un autre indicateur de tendance qui est efficace, on peut servir des EMA 9, EMA 18 ou EMA 10, EMA 20, plus standard EMA 10, EMA 20, mais EMA 9, EMA 18, ça fait le taf. Et ici, vous voyez qu'on est venu les retaguer avec ici un support et on est sur une troisième daily, possiblement verte. On est quand même sous une résistance où il y a pas mal de stops à aller chercher. C'est possible qu'on aille les chercher. Personnellement, mon plan m'oblige à prendre du spot dans cette zone, alors qu'au moment où je vous parle, j'ai des setups baissiers en day trading qui se proposent sur le BTC. Donc en fait, je suis là comme ça, putain, le biscuit à gauche ou à droite. Je me pose la question. Enfin, je me pose pas la question. Je suis obligé de me mettre à risque. Sur BTC. C'est trop douloureux pour moi de ne pas suivre mon plan, surtout s'il réussit. S'il échoue, bon, bah, après on est rassuré, mais dans ce cas-là, où sont les maths, où sont les stats, où sont les probabilités de réussite? Donc la tendance repart haussière et on sait que quand BTC vraiment se réveille haussier, ça peut décoiffer, surtout qu'on a quand même pas mal de stops en cascade, donc qui sont multiples résistances encore. On pourrait regarder un petit peu ici au niveau des market profiles comment ça se passe. Donc là, on a une distribution de la valeur sur la journée où on a franchement accepté en dehors de la valeur. Donc la value high et le POC semblent être en théorie, à l'heure où je vous parle, on est à 30 ou 40 minutes de l'open américain. Normalement sont des supports. Donc disons dans la journée d'aujourd'hui, si on commence à s'installer franchement sous les 61 800, ça serait pas bon signe puisqu'on a un naked POC ici qui nous attend, qui serait probablement nos prochains supports, nos prochaines zones de support, les 60 000 psychologiques. Mais pour l'instant, on voit que le prix est un petit peu en air chart où il est aspiré vers le haut. Comme je vous dis, moi j'ai des signaux mixés. Je suis obligé d'être en spot avec des aléas sur BTC qui acceptent, disons, environ 6% de risque. Et puis voilà, c'est ce que je fais. C'est pas ce qui est prévisible. Donc si BTC décide d'aller fort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut nous amener à un rallye un petit peu en avance de ce que les gens attendent, puisque les gens en général attendent un mois de septembre plutôt rouge et ensuite un mois d'octobre plutôt vert. Donc est-ce qu'on les prendrait de court avec un mois de septembre un petit peu rapide, ou est-ce que de manière assez unique, on n'aurait pas un rallye qui anticiperait, disons, des beaux jours en avance par rapport aux élections américaines jusqu'au mois de novembre, et ensuite on verra si c'est Trump ou si c'est sa concurrente qui est élue, et on verra comment les marchés y réagiront.
Mais bon, voilà, pour l'instant, petit switch de tendance en daily. Moi, personnellement, c'est pas le daily qui me force à acheter, c'est le 12 heures parce que c'est un plan que j'utilise depuis longtemps. Pour information, les 3 derniers setups que j'ai pris sur la même configuration ont échoué. Mais bon, ça fait 10 ans que ça marche, donc est-ce que les 3 derniers, si là je change mon fusil d'épaule, qu'est-ce que je fais? Donc bon, je vous tiendrai informé si jamais je dois sortir en spot. La dernière fois que j'ai dû sortir en spot, c'était quasiment le jour même. J'ai acheté, plaf, je me suis fait sortir méchamment, quasiment instantanément. Donc il n'y a pas eu le temps d'espérer. La résolution est assez efficace. Donc je continue le day trading, on continue d'être attentif à ce qui se passe sur les marchés. À côté de ça, j'ai pris quelques altcoins. Parmi elles, FET, parce que je ne pense pas que le narratif soit fini, même si je suis quand même sceptique sur ces rallyes crypto. Je suis assez sceptique sur ces rallyes crypto. Je le vois bien, les gens s'excitaient peut-être un petit peu trop tôt. Alors peut-être pas sur FET parce qu'ils ont été bien échaudés, mais le marché s'excitait un petit peu trop tôt pour que le soufflet retombe et peut-être nous refaire un bottom début d'année prochaine, si jamais ce n'est qu'un petit move, on verra. Donc en attendant, j'ai du risque sur FET et j'ai pris du risque sur DIM, je crois. DIM avec un petit triple bottom daily. J'aime bien les petits triple bottom daily. Bien sûr, la location est mauvaise, mais quand c'est vert, il faut parfois battre le fer tant qu'il est chaud. Comment, en général, j'invalide comment si jamais on part dans l'autre sens. Hein. Je veux voir du jus ici tant que c'est vert. Et évidemment, si aujourd'hui ou demain BTC décide de partir franchement dans notre direction, bon bah c'est cuit. Hein. Mais je gère bien mon risque. Les impacts sur mes drawdowns sont relativement faibles, ce qui m'a permis de survivre depuis longtemps sur les cryptos. Donc voilà, en général, plus exposé sur BTC, moins sur les alts. Pas de riche vite, mais jamais rect, donc je suis plutôt fier de moi. Et du coup, je vous partage en transparence ce que je fais ici. Sachez qu'en ce moment, chez Alpha Team, on fait un workshop investisseur jusqu'à la fin du mois pour que les gars puissent en moins d'un mois créer un plan d'investissement. Et donc là, on en a notre deuxième séance. On a vu les signaux techniques, les setups qui fonctionnent pour un investisseur long terme, pour éviter de faire du day trading alors qu'on se dit investisseur long terme et de se faire trader par le marché, fixer ses règles plutôt que d'agir sur l'impulsion. Donc c'est ici, je montre l'exemple en suivant mes règles, même si je me dis mais c'est pas possible, j'ai pas envie du tout d'acheter alors que ça paraît évident que tout le monde veut acheter, mais est-ce vraiment le cas? Donc bon, en attendant, je vis ici par l'épée et on verra si je vais prendre un perdant par l'épée. Mais voilà, donc petite météo, j'espère que ça vous a plu et on verra si ce marché a des jambes. C'est possible qu'il ait des jambes. Après tout, 0,5 c'est pas mal, c'est beaucoup. Qui sait si on se tape pas plusieurs semaines ou un peu plus d'exubérance haussière. Là, il y a récemment BlackRock qui a dit oui, BTC c'est quelque chose qui est bon contre pas les effondrements mais boursiers, mais en tout cas une valeur refuge au cas où l'économie va mal. Les 0,5 points de la Fed peuvent être interprétés comme une économie qui va mal. Pourquoi autant? Et du coup, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est le narratif ici? Une des raisons aussi pour lesquelles j'insiste du côté bull, c'est que même si j'ai des signaux court terme bearish, long terme ici, on voit ici on a des super whales, donc ceux qui achètent entre 1 million et 10 millions. En général, bon, c'est le TGV, hein, le train à pleine vitesse, il vaut mieux pas aller contre, et pour l'instant ils achètent volontiers dans les offres, donc bon, pour l'instant tant qu'ils attaquent c'est bon. On voit aussi que les petits ont tendance à lutter contre le move, ils réagissent à peine, là ils ont du mal à se positionner acheteurs. Après tout, le public n'est pas très branché Bitcoin, ils sont obsédés par les altcoins et alt-saison. Je vous le dis tout de suite, la alt-saison c'est quelque chose qui ne peut plus se produire de la même façon que ça s'est produit par le passé. Par le passé, on avait 300 altcoins dans les précédents
dans les précédents bull market, parfois moins. Maintenant, il sort des millions de coins tous les mois. Donc, il faut être super sélectif et aller où ça performe. Malheureusement, l'adage « quand la marée monte, tous les bateaux montent », ils ne montent pas tous de la même façon. Si vous, par exemple, observons un peu Riff, qui avait rallye pendant ces dernières semaines, c'est sans comparaison au reste. Hein, d'accord. Je dis pas ici qu'il faut acheter Riff, mais je veux dire, tu pouvais attendre avec ton ADA avant de te faire un 600%. Il y a encore du boulot. Donc c'est la sélection saison. Donc il faut un petit peu quand même de capacité d'observation, d'adaptation et de savoir parfois aller là où il y a le vent dans le dos. Donc où va la force en ce moment? Où sont les beaux graphiques? Personnellement, je suis OK avec toute la sélection d'altcoins à me tromper. C'est-à-dire que c'est peut-être pas DIM qui va monter, c'est peut-être pas FED qui va monter, mais je me dis, bon, on n'a pas fini d'entendre parler de l'intelligence artificielle. Leur coin d'Avengers Assemble n'est pas terminé, donc il n'est pas encore sorti. Il y a peut-être moyen qu'avec un nouveau graphique, ASI ou AGI fasse quelque chose. Bon, donc voilà, pourquoi pas avec un gigantesque tête-épaule en weekly. C'est pas déconnant de se dire, qu'est-ce qu'on a dans les précédents rallyes, on a eu quoi quand on a eu des rallyes? On a eu les mêmes coins et on a eu FET. Enfin, on a eu FET et AGX, etc. Donc autant en choisir un puisqu'ils vont tous finir fusionnés. Certains se sont fait délister de Binance. Donc voilà, je pars sur FET et puis on verra quand on aura un nouveau coin. Pourquoi l'idée d'un nouveau coin, ça m'intéresse? C'est à l'époque, vous n'avez peut-être pas connu Neo, mais à la naissance du nouveau graphique de Neo, qui était, je crois, Ant ou Amp, j'ai oublié le nom. Le graphique était dégueulasse et d'un coup, ça s'est mis à faire un truc très 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 joli. Est-ce que Poloniex a un petit peu plus d'historique? Oui. Donc d'un coup, nouveau graphique, le truc est parti en tendance haussière. Pour la petite blague, j'ai connu dans un groupe Telegram les gens qui passaient néo-maximalistes dans cette zone. Voilà, donc n'oubliez pas les cryptos, hein, l'historique, c'est souvent des pumps et des dumps. Faut pas tomber amoureux. Donc sur ce, tout le monde, bonne fin de semaine à vous. Je vous laisse avec Thomas qui vous fait des shorts de qualité tous les jours. Je vous invite à les regarder. Thomas, c'est quelqu'un de très sérieux dans ses analyses, très sérieux dans ses recherches et qui soigne vraiment ses shorts. Il est à l'aise avec. Donc je ne parle pas des vêtements. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec les formats longs. Et voilà, donc tout n'est pas incroyable. Bien sûr, il y a du vert un petit peu partout. Mais quitte à se risquer dans un marché extrêmement corrélé, parfois il faut faire des choix et l'idéal c'est le choix de la performance. Je suis un petit peu content au moment où je vous parle parce que c'est en train de légèrement monter là où normalement j'avais un petit setup baissier qui aurait dû se profiler par ici. Donc voilà, sur un peu de chance, c'est mon bon setup et puis on verra bien. Bien sûr, on va continuer à faire du contenu sur la chaîne, pas forcément toujours des analyses. J'espère que vous avez trouvé votre intérêt dans celle-ci. Merci d'être venu la regarder, de liker la vidéo, de faire un petit commentaire. On sera content de vous répondre, soit moi, soit Thomas. Et puis voilà. Aussi, on est sur Discord, discord.gg/alphateam. Il y a un espace public, vous pouvez discuter avec nous, les membres alpha sont là. Ils sont très contents de partager leur science, éventuellement de vous aider, vous aiguiller ou mettre le doigt où vous avez une erreur récurrente qui paraît flagrante. Des fois, on fait des conneries, mais quand on est tout seul dans son coin, quand on avance seul dans le marché crypto, ben, on ne sait pas trop quoi faire ou alors on ne voit pas forcément nos erreurs. Là où il y a des gens un petit peu plus aguerris qui peuvent éventuellement vous aider à corriger ça assez rapidement. En tout cas, voilà, merci et puis à bientôt. C'était Gabriel, bye.